Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Oups, excusez. Tellement de fils ici, ouais. Bonjour 180. Vous allez bien? Parfait, parfait. Je suis content de vous retrouver ce matin. Et ça, c'est la deuxième semaine où je vais apporter la parole de Dieu. C'est ça, David, il n'est pas ici ce matin. Puis, c'est ça. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu places devant nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Père. Et merci de nous avoir laissé ta parole qui nous enseigne les vérités qui viennent de toi. Ta parole qui nous guide, qui nous dirige. Seigneur, tu es venu ici-bas pour prendre la condamnation qu'on méritait pour nous donner la vie. Et Seigneur, merci qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent se tourner vers toi et recevoir cette vie que tu as apportée. Seigneur, ce matin, nous voulons apprendre de toi à travers ta parole. Viens nous enseigner, Seigneur. Je te laisse la place ce matin afin que tu puisses nous communiquer les vérités qui viennent de toi. Ta parole est la vérité, Seigneur. Communique-nous la vérité qui vient de toi. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, pour qui tu es. Que ton nom soit glorifié, Père, pour l'amour que tu as eu envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon, la semaine passée, on a parlé de l'adversité, de l'adversaire et tout. Et ce matin, j'avais à cœur de faire un genre de continuité, pas vraiment continuité, mais amener un autre aspect de ce qui caractérisait vraiment le cœur ou la vie de David. On parle des psaumes, ces cantiques, ces chants-là. La tourne de ce matin, ça va être à propos de l'espoir. David, comme je disais la semaine passée, quand on lit les psaumes, on a l'impression que c'est quelqu'un qui était tout le temps attaqué, c'est quelqu'un qui avait comme des ennemis autour, qui avait toutes sortes de difficultés des fois. Et puis quand on lit les psaumes, il va beaucoup crier à l'Éternel, il va beaucoup demander la protection, il va beaucoup demander l'aide de Dieu, il va parler de ses adversaires, il va parler de ses ennemis. La semaine passée, c'est un peu le point que j'ai amené. Mais David, ce n'est pas un gars qui restait là, qui voyait ses adversaires, qui voyait ses ennemis, qui voyait l'adversité autour de lui, et puis qui se disait, regarde, je m'écrase. J'ai trop d'ennemis, j'ai trop d'adversaires, ça ne va pas bien, j'ai des moments difficiles, je m'écrase. Mais David, ce n'est pas ce gars-là. David, malgré l'adversité qu'il pouvait vivre, malgré toutes les situations qui pouvaient l'entourer, c'est quelqu'un qui avait réussi à développer une relation personnelle avec Dieu, qu'il appelait l'Éternel. Alors ce matin, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va aller.
de voir que ce gars-là qui connaissait de l'adversité pouvait à un moment donné se réfugier sur quelqu'un pour trouver son appui, pour trouver son réconfort et pour avoir la victoire sur ses adversaires, pour avoir la victoire sur toutes sortes d'épreuves qu'il pouvait vivre ou qu'il pouvait traverser. Je sais que le message de la semaine passée, ce n'est pas un message commun. On n'est pas souvent habitué de parler de l'adversaire, de parler de l'ennemi et tout. Mais comme je disais la semaine passée, il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est une réalité qu'on vit en tant que croyant, c'est une réalité qu'on vit en tant qu'être humain sur la terre. Croyant ou pas, on fait face à l'adversité. Croyant ou pas, on fait face à des défis dans la vie. Mais dépendamment de notre appartenance, dépendamment de notre foi, on va vivre les épreuves différemment chacun. Il y en a qui vont se confier à Dieu parce qu'ils croient en Dieu. D'autres, ils vont utiliser d'autres pistes parce qu'ils croient à ces pistes-là, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'espoir, ils ne savent pas vers qui se tourner. Pour ce qui nous concerne ce matin, c'est que je tenais à vous rassurer que ce matin, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place pour comprendre lorsque l'adversité arrive, lorsque l'ennemi se tourne vers nous, ou peu importe, vers qui il faut se tourner. Vers qui il faut se tourner. Un élément que je voulais mentionner la semaine passée, que j'avais oublié, que j'aimerais amener ce matin, c'est que, parfois en tant qu'enfant de Dieu, on croit être inattaquable ou inatteignable. Mais en regardant à travers la parole de Dieu, même l'apôtre Paul a été attaqué par l'ennemi, par l'adversaire. Le Seigneur Jésus lui-même, la Bible nous dit, l'ennemi le transporta sur la montagne. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On peut être attaqué, on peut être même atteint. Mais la parole de Dieu dans Psaume chapitre 34, verset 20, va nous dire, s'il vous plaît, si vous pouvez me l'afficher, Psaume 34, verset 20. Okay. La parole de Dieu va nous dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent. Il ne dit pas le malheur atteint parfois. Le malheur atteint souvent le juste. Donc, ça veut dire que le juste peut être attaqué. Le juste peut vivre des épreuves. Le juste peut vivre des défis. Mais la bonne nouvelle derrière ça, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Le juste n'est pas inattaquable. Le juste n'est pas inatteignable, mais le juste est invincible. Parce que son Dieu le protège, son Dieu a déjà vaincu, a déjà triomphé pour lui. Donc ce matin, comme je disais, on va parler de l'espoir. Dieu est notre espoir. Psaume chapitre 27, c'est le psaume de ce matin. Psaume 27, comme je disais, David, on va voir dans ce psaume, il va se tourner vers l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel.
car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans la version que j'ai ici, au verset 13, il va dire « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Tu sais, on voit dans ce psaume David qui commence par dire « Éternel est ma lumière et mon salut. » Tu sais, la lumière, il y a certains qui vont dire c'est l'opposé de l'obscurité. C'est l'obscurité des ténèbres. La lumière repousse les ténèbres. David va commencer par dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Alors le fait que l'Éternel est pour lui sa lumière et son salut, ça fait qu'il n'a peur de personne, il ne craint rien. Il va dire « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Alors, on voit David ici qui, malgré l'adversité, malgré tout ce qui l'entoure, il réalise qu'il peut faire confiance en l'Éternel, son Dieu, parce que le Dieu de son salut, le Dieu qui est sa lumière, le Dieu qui est tout pour lui, va l'aider à passer à travers l'adversité, va aider à passer à travers tous les coups bas que l'adversaire peut présenter à lui. Et ce matin, je disais, Dieu est notre espoir. Quand on parle de l'espoir, on a le verbe espérer. C'est dans notre vie de tous les jours, on espère toutes sortes de choses. C'est par rapport à mon travail, moi j'espère qu'il fasse toujours beau à tous les jours. C'est même si je vois sur Internet la météo marque qu'il va y avoir la pluie, mais dans mon cœur je me dis à un moment donné peut-être ça va arrêter. J'espère toujours qu'il fasse beau pour que je fasse mon travail. Chacun de nous, on espère beaucoup de choses. Tu sais ce que tu espères. Tu sais ce à quoi tu t'attends ce matin. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, ou dans la vie familiale, ou peu importe avec des amis. On a tous des espérances. On a tous des choses en qui on espère. On a tous des choses qui font qu'on se dit, regarde, je l'aurai dans 1 mois, je l'aurai dans 2 mois, je l'aurai dans X nombre de temps. Mais ce matin, l'espoir que je veux nous parler, l'espérance que je veux nous parler, c'est l'espérance que Dieu promet à ses enfants. Une espérance vivante, une espérance qui est incorruptible, une espérance qui dure pour l'éternité. Dieu est notre espoir. David pouvait compter sur l'Éternel qui était son espoir. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à développer une relation personnelle avec Dieu. Ma question ce matin, as-tu développé une relation personnelle avec Dieu? C'est quoi développer une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que c'est venir dimanche matin à l'église? Est-ce que c'est chanter en avant? Est-ce que c'est être bien avec les gens, sourire avec les gens? En fait, c'est quoi développer une relation personnelle avec Dieu? Ici, à 180, on dit toutefois que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. C'est quoi la vie en Jésus-Christ?
Dieu est notre espoir. Et pour avoir l'espoir en Dieu, il faut lui appartenir, il faut lui faire confiance. Dans Luc chapitre 4, verset 18, on va voir que Jésus va dire un peu ce qu'il vient faire pour nous sur terre, les gens qui l'entouraient, les gens qui venaient à lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour prendre soin de toi, pour prendre soin de moi. Pour ceux qui étaient aveuglés, il était venu pour redonner la vue. Pour ceux qui étaient opprimés, ceux qui étaient esclaves du péché, il était venu pour venir nous libérer de cet esclavage. Jésus est la personne qui est venue sur terre. Jésus est la personne qui est venue pour prendre la condamnation que tu méritais, que je méritais. Aujourd'hui, dans notre société, parfois on essaie de se soucier entre deux. Tu sais, des gens vont dire, regarde, moi, je ne suis pas croyant. Tu sais, moi, Dieu, je ne crois pas trop. Ben, tu sais, je ne suis pas mauvais non plus. Tu sais, je fais du bien, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Souvent, on a tendance à vouloir être neutre. Tu sais, être comme au milieu. Mais le milieu, là, ça n'existe pas. La parole de Dieu nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aime un et il haït l'autre. Donc, c'est toujours un ou l'autre. Donc, la semaine passée, on avait vu l'adversaire qui est là, qui veut tout détruire, qui veut égorger, qui veut faire le mal, qui veut enlever la paix, qui veut enlever la joie que Dieu met dans ses enfants. L'adversaire, son rôle, c'est ça, c'est venir détruire. Mais de l'autre côté, on a Dieu qui incarne l'espoir, qui incarne l'espérance. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux que faire un choix consciemment ou inconsciemment. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus incarne l'espoir. Et tu es prêt à lui faire confiance. Et tu es prêt à faire confiance à Jésus. C'est quoi faire confiance en Jésus? Est-ce que parce que j'ai récité, j'ai entendu parler de l'Évangile, là j'ai récité la profession de foi, ou j'ai récité, je ne sais pas comment on appelle encore ça, puis là je suis sauvé, là j'ai eu mon billet, c'est correct, parfait, je suis un enfant de Dieu. La vie en Jésus-Christ, ce n'est pas juste une déclaration de dire qu'aujourd'hui je vais abandonner le péché pour suivre Jésus, mais c'est une vie pour toujours. Parce que Jésus n'a pas promis à ses enfants une vie temporaire. Il a promis à ses enfants une vie éternelle. Et dans la vie éternelle, on voit une relation qui dure, une relation qui continue, une relation pour toujours. Pas une relation temporaire. J'ai écouté la parole de Dieu, ça a fait de l'effet en moi, j'ai compris, j'ai donné ma vie à Jésus, salut, bonsoir. Non. C'est une relation perpétuelle. C'est une relation de tous les jours. C'est une relation de tous les jours dans des décisions qu'on doit prendre. C'est une décision de tous les jours dans des défis qu'on vit. C'est des fois, il y a des gens qui disent, je ne veux pas aller à Dieu parce que j'ai l'impression que quand tu acceptes le Seigneur, là, tu vis toutes sortes d'épreuves, tu vis toutes sortes de ça. Non. Comme je disais tantôt, que tu sois croyant ou pas, les défis sont là pour tout le monde. Mais la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est la manière dont on va vivre ces défis-là. Comme je disais, David lui avait choisi de faire confiance en l'Éternel. Et il pouvait se reposer sur l'Éternel. La vie éternelle, on peut l'obtenir que par le moyen de la foi, de la confiance qu'on va faire à Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, la parole de Dieu va dire, la foi vient de ce que... Car la foi... Voyons. David, peux-tu me le trouver, s'il te plaît? Hébreux 11.
Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je disais tantôt que Dieu est notre espoir. Alors, là, pour appartenir dans la famille de Dieu, le seul moyen que Dieu a disposé, c'est au moyen de la foi. Et la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ici, on voit encore le verbe espérer, où un enfant de Dieu, ou la personne qui veut se tourner vers Dieu, doit espérer en Dieu, doit faire confiance en Dieu. Le verbe espérer va se traduire parfois par faire confiance. Tu sais, si vous commandez un colis quelque part, puis ce que vous attendez, vous espérez que ça arrive, qu'Amazon puisse vous livrer. Et lorsque vous attendez que le colis arrive, ça crée une attente. Vous attendez à ce que ça arrive, vous espérez que ça arrive. Ou quand vous attendez quelqu'un pour un rendez-vous, mais il y a de l'espoir, vous attendez qu'il arrive, ça crée une attente. Alors, la parole de Dieu nous dit, le moyen par lequel on peut être sauvé, c'est de placer notre foi, notre confiance en Jésus-Christ. Et la foi, c'est quoi? C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. C'est quoi les choses qu'on espère? C'est ce que Dieu a promis à ses enfants. Comme je disais tout à l'heure, Dieu nous promet la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, Dieu nous promet une couronne qui est incorruptible. Dieu nous promet d'être ses héritiers. Et Dieu nous promet d'avoir la joie. Dieu nous permet d'avoir la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu donne la paix. Tous ceux qui se confient en Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne la paix, leur donne la joie. Et Jésus-Christ leur donne la vie éternelle. Et ce que ça veut dire que quand Dieu donne ça, on ne peut pas connaître des troubles, on ne peut pas connaître des difficultés, comme je disais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que Dieu te le donne et l'adversaire, ce qu'il veut, c'est t'enlever le plaisir, c'est t'enlever la joie que tu as en Jésus-Christ, c'est t'enlever la paix que Dieu te donne. Mais si tu te confies en Jésus-Christ, il ne pourra jamais te l'enlever parce que ce que Dieu donne, il n'y a personne qui peut l'enlever, si ce n'est que lui-même qui peut l'enlever. Alors, ce matin, je repose la question, as-tu fait confiance à Jésus-Christ? As-tu fait confiance à Jésus-Christ? C'est quand on parle de l'espérance, bon, j'espère avoir quelque chose ou j'espère hériter. Tu sais, on voit ici la parole de Dieu qui nous disait que nous sommes des héritiers de Dieu. Mais est-ce que tu peux hériter quelque chose d'une famille sans qu'on te donne l'autorisation, sans que tu sois inscrit sur la liste? Si j'espère hériter quelque chose de mon père, ben c'est parce que je suis son fils, parce qu'il y a une relation entre moi et lui. Alors, il faut que je sois de la famille. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent hériter, bien qu'ils n'étant pas la famille, mais ça leur prend une note, ça leur prend un document qui dit, ben regarde, on va vous faire confiance, on va vous donner. Mais l'héritage, quand on voit automatiquement, ça va avec, on parle des ayants droit, on parle de la famille, on parle des gens qui sont proches, des gens qui sont de la famille. Alors aujourd'hui, pour hériter des promesses que Dieu nous fait, on doit naître dans la famille de Dieu. On doit faire partie de la famille de Dieu. Je sais que la majorité d'entre nous, ce matin, on a déjà fait ce pas de foi-là. Mais si ce matin, tu nous visites et que tu n'as pas encore fait ce pas de foi-là, je te le suggère, je te le conseille. Qu'est-ce que tu perds en disant, ce matin, je vais faire confiance à Dieu? Qu'est-ce que ça t'enlève? Tu perds quoi? La beauté dans la parole de Dieu, c'est que si on regarde à travers tous les continents, les croyants à travers tous les continents, chacun est venu au Seigneur d'une manière spéciale, à sa manière, comme Dieu est allé le chercher. On n'est pas tous venus au Seigneur de la même façon, on n'a pas connu les mêmes réalités. Chacun de nous, dans sa vie, il a une expérience. Selon son expérience, Dieu est allé le chercher. Mais ce matin, si tu es ici dans cette salle, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu te présentes ici ce matin, c'est parce que Dieu veut te rencontrer. Est-ce que tu peux lui faire confiance? La parole que tu entends ce matin, c'est la parole que Dieu a destinée à toi pour te faire rentrer dans sa famille. Peux-tu lui faire confiance ce matin pour dire, oui, j'accepte ton invitation, je rentre dans ta famille. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, on va le lire. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. »
Pas une espérance morte, une espérance vivante. Je disais tout à l'heure, Dieu nous promet la vie éternelle. Donc, quand on va voir, avec Dieu, il parle toujours de la vie. Tu sais, la vie, c'est précieux pour nous. La vie, c'est quelque chose qu'on chérit. Tu sais, qui n'aime pas la vie? La vie, c'est quelque chose qu'on chérit. Et on va voir Dieu, il va insister, c'est lui qui donne la vie. Il va parler de la vie éternelle. Il va parler d'une espérance qui est vivante. Pas une espérance qui est morte. Pas une espérance si aujourd'hui ça va bien, demain ça va mal. Ben alors, c'est une espérance vivante. Donc même dans les épreuves, je vis cette espérance-là avec mon Dieu. Parce que je sais qu'il va m'aider à m'en sortir. Parce que je sais qu'il va m'accompagner. Le salut ne peut pas dépendre des émotions. Quand ça va bien, ben, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. On le voit, ça apparaît, ça va bien dans ma vie. Dieu m'aime, ok. Demain, ça va mal. Mais là, Dieu, il existe-tu? Dieu, le salut ne dépend pas de notre humeur. Le salut ne dépend pas de notre situation sociale. Le salut ne dépend pas des gens qui t'entourent ou peu importe. Le salut dépend d'une chose, de la foi que tu places en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort pour tes péchés, il est venu pour te racheter. Place ta foi, place ta confiance, espère en Jésus, place ton espérance en Jésus. Il va te sauver, il va te donner la vie éternelle. Et cette vie-là, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Parce que c'est Dieu qui la donne. Ce que Dieu donne, personne ne peut l'enlever. Cette espérance vivante est pour toi et pour moi. Tu sais, il y a eu plusieurs mouvements dans notre société. Je suis amateur d'histoire. Tu sais, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, je lisais des livres, j'écoute la télé, les nouvelles, beaucoup de choses. Toutefois, il y a quelque chose en lien avec l'histoire, ça m'interpelle. Mais aujourd'hui, tu sais, on va se rappeler sur quelque chose. Il y a eu plusieurs mouvements dans notre société. Des mouvements politiques, de réclamation de ci, des réclamations de ça. Il y a des gens qui étaient des partisans ou des fervents défenseurs de ci, de ça, de ça. Mais si on regarde avec le temps, avec les décennies, il y a des mouvements, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a des gens qui espéraient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a des gens qui se sont battus pour des causes, ils ont gagné ces causes, mais malgré ça, il y a toujours des injustices, il y a toujours de l'inégalité, il y a toujours la discrimination. Et pourtant, il y a eu des mouvements qui se sont battus. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le parallèle que je veux faire aujourd'hui, c'est juste pour dire, ces mouvements-là, c'est bien. On fait des choses, on réclame la justice, on réclame ci, on réclame ça, on réclame l'égalité, c'est beau tout ça. Mais quand on regarde, l'espérance que Dieu donne aux croyants, cette espérance vivante, à travers des décennies, à travers des millénaires, cette espérance-là ne périt jamais. Il est toujours vivant. Parce qu'on sait que lorsque Jésus reviendra, il viendra chercher les croyants. Parce qu'on sait que Jésus est mort, il est ressuscité et il reviendra un jour. Dieu n'est pas quelqu'un de temporaire. Dieu n'est pas quelqu'un de passager. Dieu est éternel. David l'appelle l'éternel. Il est éternel. Il est fiable. Qui ne peut pas faire confiance à quelqu'un de fiable? Tu sais, dans le monde des affaires, ou peu importe, même dans nos relations personnelles, parfois on va dire à quelqu'un, mais regarde, je te fais confiance. Tu sais, je vais te faire confiance. Je vais te confier telle chose. Ou encore, les gens à qui tu veux travailler, tu veux donner des contrats dans le monde des affaires, mais tu le vois, tu dis, lui, je veux lui faire confiance, je vais travailler avec lui. Dans notre société, la confiance se gagne. On va vouloir être porté à travailler plus avec les gens en qui on a confiance. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Ce qu'il promet, il le fait. Il est stable. Est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un qui est stable? Est-ce qu'on peut compter sur cette personne qui est stable, qui ne change pas, qui ne joue pas seulement avec les émotions? Bon, aujourd'hui, parce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas prié à midi, ou parce que tu as fait ça, mais là, je suis fâché contre toi, je sors mon bâton, je te frappe. Non. Non. Dieu n'est pas là pour qu'on respecte une religion. Dieu est là pour qu'on puisse vivre une relation avec lui, qu'on puisse s'épanouir avec lui. La vie en Jésus-Christ, c'est ça. Lui, il veut t'accompagner. Il veut t'accompagner. Mon beau-père me disait toujours, tu sais, Justin, on est sauvés là, mais on n'est pas encore des anges. On a encore les deux pieds sur terre.
C'est vrai. On a encore les deux pieds sur terre. On n'est pas des anges. On est des croyants, on est sauvés, mais on a encore les deux pieds sur terre, avec tous les défis que la société nous impose. Et Jésus, tout ce qu'il veut faire, ce n'est pas de venir bouleverser ta vie. Il veut juste t'accompagner. Il veut t'accompagner. Jésus est cet espoir qui ne faillit jamais. Jésus est cet espoir et cette personne en qui on peut compter, qu'on peut tout confier. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu t'appelle ce matin et ma prière ce matin pour toi, que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui est attachée à cet appel que Dieu te fait ce matin. Viens à Jésus, il ne te décevra pas. Viens à Jésus, tu ne te tromperas pas. C'est le meilleur choix que tu ne peux pas faire dans ta vie ce matin. Je répète, on croit beaucoup au hasard, mais ce matin, tu es ici, pas par hasard. Ce matin, tu écoutes ce message, pas par hasard. C'est parce que Dieu a décidé de te parler ce matin. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on est des enfants de Dieu, évidemment, Dieu est notre espérance. Dieu est notre espoir. On compte sur Dieu. On se confie en lui. Comme je disais, par la foi, on marche par la foi. Une foi inébranlable. Même si le vent arrive, peu importe ce qui arrive, on a confiance, on s'attache, on avance. On trébuche, on tombe, on se relève. On ne se relève pas tout seul. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous tend la main. Lorsque l'homme tombe, il n'est pas terrassé, l'Éternel lui prend la main. C'est encore lui qui nous tend la main pour nous relever. Donc la relation avec Dieu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'avoir cette complicité-là. Tu sais, des fois, en tant que croyant, malheureusement, tu sais, on a connu des frères qui ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des épreuves qu'ils ne pensaient pas vivre. Hein? Tu sais, tout d'un coup, tout s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être parce qu'on pensait que quand je viens à Dieu, c'est fini les épreuves. Quand je viens à Dieu, c'est fini les difficultés. Puis là, quand ça arrive, mais là, on s'écroule. Les épreuves, je vais le dire en bon québécois, ça fait partie de la game. Les épreuves, ça fait partie de la game. C'est plate, hein? Mais c'est vrai. Parce qu'à travers les épreuves, Dieu se révèle en nous. Tu sais, quand vous vivez une difficulté, là, on va prendre les sportifs, tu sais, les gens qui font du marathon, peu importe. Tu sais, nous autres, les dernières semaines, là, on regardait une émission américaine, là, les Ninja Warrior, quelque chose comme ça. Mais ces gens-là se défendent. Il faut qu'ils aillent peser sur le piton. Mais tu le vois comment ils se battent. Une fois qu'ils arrivent pour peser sur le piton, là, il faut voir comment ils sont contents, comment ils sortent leur paille, puis ils veulent montrer qu'ils sont forts, qu'ils ont réussi. Mais c'est comme ça avec Dieu. Quand tu vis une épreuve et que tu sens que Dieu t'accompagne dans ton épreuve, lorsque la victoire arrive, ça ne peut que faire augmenter encore l'amour que tu as pour lui et encore t'amener plus proche de lui, d'avoir encore cette intimité, cette relation-là pour dire, tu sais, je goûte le Seigneur Jésus, il est bon pour moi, il est merveilleux. On a réussi à passer à travers cette épreuve et Dieu a été avec moi. Alors, les épreuves font partie de la game. Est-ce qu'il peut arriver des moments où on peut se poser des questions? Oui, ça peut arriver. Souvent dans la Bible, on va citer Job comme exemple, parce qu'on sait ce que Job a vécu. Il a vécu une épreuve, tu sais, la parole de Dieu nous dit, il n'y aura plus quelqu'un sur la terre comme Job. Là, il n'y a personne qui peut encore vivre l'épreuve de Job. Là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Lui, il a vécu, je pourrais me dire, la pire épreuve. Job, son histoire, quand on le voit, on dit, ben voyons donc. Tout c'est cool, il n'y a rien qui marche, mais il avait confiance en Dieu. Job, on va le citer comme
faisant partie des héros de la foi. Il y a eu confiance en Dieu. Ils disaient toujours « mon Dieu ». Mais on va voir dans Job, chapitre 6, verset 11, Job qui va dire « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? » Tu sais, ça peut arriver qu'on se pose des questions. Job, qu'on cite aujourd'hui comme héros de la foi, mais il arrivait à un moment, il disait « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? » Tu sais, c'est comme si l'espoir, là, j'en ai plus, là, je ne peux plus espérer, là, j'ai plus de force, j'ai plus rien pour me soutenir, j'ai plus rien pour me faire avancer, tout s'écoule autour de moi, je perds tout. Pourquoi espérer? Mais Job avait fini par se souvenir de son Dieu. Lorsqu'il s'est tourné vers son Dieu, qui a fait confiance à son Dieu l'a permis de sortir de cette épreuve-là. Dieu l'a béni. Psaume 37, verset 7. La parole de Dieu va nous dire « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Ça nous écœure-tu des fois de voir les gens qui ne connaissent pas Dieu et puis ça va bien? Tu sais, souvent, on entend les gens dire ça, lui, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi la différence entre toi qui connais? Moi, mon voisin, il ne connaît pas Dieu, il y a tout. Même moi qui connais Dieu, je n'ai pas ce que mon voisin a. J'ai déjà entendu ça, c'est des choses parfois qu'on entend. Mais ce que le Seigneur te dit ce matin, c'est que garde le silence. Espère en l'Éternel. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas seulement le matériel. Dieu est plus que le matériel. C'est nous autres, dans notre société, là, c'est le matériel qui nous drive. Beau char, belle maison, l'approbation des gens, c'est ça qui nous drive. Mais Dieu, c'est plus que ça. Je veux même te décevoir ce matin pour te dire que le matériel pour Dieu, là, c'est de la boîte. Ce sur quoi on se bat, on se tue, on se torture, devant Dieu, c'est de la boue. Dieu, c'est plus que ça. Il dit, garde le silence. Espère en moi. Ce n'est pas parce que tu vois les non-croyants faire ci, faire ça, et puis ça va t'irriter, ça va t'affecter. Non! Tu as plus que ça. Mon fils, tu as la vie éternelle. Tu as une espérance vivante. Tu as une couronne incorruptible. David, on l'a vu dans le psaume 27, il disait, il y a une chose que je désire ardemment, quoi? Vivre dans la maison de l'Éternel pour contempler. L'espérance vivante, où on va passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Mais Dieu n'oublie pas tes besoins physiques. Dieu n'oublie pas, parce qu'il est le Dieu pourvoyeur. Il connaît tes besoins. Il sait ce que tu as besoin pour vivre. Il te dit, inquiète-toi pas du lendemain. Il ne faut pas que le lendemain nous drive. Il ne faut pas que le lendemain motive notre foi. Il ne faut pas que le lendemain motive notre marche avec Dieu. On peut s'inquiéter, mais la beauté de la chose, c'est que Dieu nous fait confiance. Ce matin, où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu l'as accueilli dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur et qu'aujourd'hui tu peux lui faire confiance, tu peux espérer en lui? Si oui, est-ce que tu lui fais assez confiance, ton Dieu, même quand ça va mal? Je disais, Dieu nous donne la paix, il nous donne la joie. Vous avez cette paix-là, vous avez cette joie-là. Ne laissez pas l'ennemi venir enlever la paix et la joie que Dieu a mis en vous. Faisons confiance en l'Éternel. Espérons en lui. On peut compter sur Dieu. Dieu est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse, nous dit la parole. Dieu redonne la joie, il redonne la paix. Je vais terminer avec Romains chapitre 15, verset 13. David, si tu peux me le trouver, s'il te plaît. Que le Dieu de l'espérance
vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Le chrétien n'est pas vaincu. Le chrétien a la victoire avec son Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ayons cette foi inébranlable que rien ne peut venir détruire. Même dans les épreuves, dans les moments difficiles, faisons confiance à Dieu. Il est fidèle. Il ne trahira pas sa parole. Cette relation intime où quand il arrive de quoi, on se tourne vers Dieu. Faisons-lui confiance. Il ne nous abandonnera pas. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es l'espoir des nations. Tu redonnes l'espoir, Dieu. Comme on chante si bien, l'espoir renaît, les vies brisées sont restaurées. C'est toi qui restaures les vies, Seigneur, les vies brisées, comme on est dans ta parole. Ton serviteur David, ce matin, nous disons encore qu'il était sûr de ta bonté sur cette terre et il nous encourage à espérer en toi, parce que c'est toi l'espérance vivante. Tu es notre espoir. Seigneur notre Dieu, bénis-nous ce matin. Donne-nous cette foi qui se tourne vers toi et qui te fait confiance, peu importe les circonstances, peu importe les situations dans notre vie. Fortifie-nous par ta grâce, au nom de Jésus. Amen.